Bonsoir, alors nous sommes le 23 mars 2017 et dans cette vidéo je vais traiter de l'actuel directeur du COSAT. Alors voilà, c'est un tract de Force ouvrière mairie qui m'a mis la puce à l'oreille et j'ai mené une petite enquête un peu plus poussée que la leur. Mais ils ont quand même commencé le boulot, on peut les féliciter. C'est pas très dur aussi, ils sont conseil d'administration et nous on n'y est pas. Alors, je vous rappelle les faits. Les élections au COSAT propulsent M. Stéphane Piquemal, président du COSAT, comité des œuvres sociales, enfin le CE quoi, comité d'entreprise on va dire. En mars-avril, je crois, ou mai 2015. En 2016, septembre 2016 ou octobre, celui-ci licencie le directeur, son directeur, monsieur Youssef Siline, qui n'avait jamais fait de bruit, et pour des raisons qui vont, à mon avis, nous coûter un peu cher au prud'homme. Hein. Mais bon, moi, il m'avait jamais, je n'avais jamais entendu parler de lui. Il ne voulait pas me donner les comptes précisément, mais il n'en avait pas le droit. Alors à la rigueur, on ne peut pas le critiquer, il faisait son boulot. Donc il le vire fin août, début septembre 2016. Et qui met-il à la place? Alors le conseil d'administration, pas M. Piquemal, hein. Mais bon, c'est comment ça marche. Eh bien, ils mettent à la place M. Serge Calmette. Bon. Alors, qui est M. Serge Calmette? Il venait de rentrer 4 mois avant au COSAT, d'être embauché. Je vous rappelle que ce COSAT est une structure privée. C'est un peu bâtard comme système, mais bon, puisque du privé gère des biens publics, mais bon, c'est comme ça. Il était rentré 4 mois auparavant au COSAT comme agent d'accueil. Imaginez la progression de carrière. Alors, à la DMT, vous savez, mon entité d'origine, on a eu des carrières comme ça où des gens ont commencé au plancher et ont fini au plafond. On a des gens qui ont commencé éboueurs et qui ont fini ingénieurs, sans passer de diplôme, sans rien, et puis sans compétences particulières, je vous rassure. Comme quoi, on peut y arriver en France aussi. On ne sait pas ce qu'ils ont fait en échange, hein. Mais bon. Mais ils ont quand même mis 20 ans pour y arriver. Bah, parfois 15 ans. Mais bon, ça a mis un peu de temps. Lui, en 4 mois, il est propulsé direct d'en bas au plafond. Alors on se dit, ce monsieur doit avoir des compétences particulières, et particulièrement bonnes. Je vous rappelle que le budget du COSAT, c'est 7,5 millions à peu près d'euros par an. Donc on se dit, bon, il n'a pas fait l'ENA, mais il doit quand même sortir, il doit être bardé de diplômes, le mec. Ça doit être un général soviétique au niveau diplôme. Alors, bon, info avait fait un peu le boulot, mais je suis allé sur notre site. Vous savez, il y a des sites où il y a des CV professionnels. Vous aurez tous les liens en bas pour aller vérifier ce que j'ai dit. Alors, on va prendre son diplôme du début à la fin. Non. On va faire comme info. Je vais reprendre le boulot d'info. On va partir de la fin. Nous nous apercevons sur son profil LinkedIn, CV professionnel, que ce monsieur est directeur général du COSAT, depuis juin 2016. Je vous rappelle que M. Siline a été viré en septembre-octobre 2016. C'est-à-dire que ce monsieur, Serge Calmette, marque sur son profil qu'il était directeur général alors qu'il n'était que agent d'accueil. C'est peut-être une coquille sur le CV, comme dit FO, ce qui laisse à désirer sur les compétences. Déjà, quand on se gourre sur le CV, on imagine sur un bilan comptable. Passons. Alors, on va partir du début. Pas de chance, hein, vu l'actualité. Qu'est-ce qu'on lit sur le CV? Ce monsieur a été assistant parlementaire au Parlement européen. Je vous rappelle qu'hier, notre ministre de l'Intérieur a dû riper parce qu'il avait embauché ses 2 filles de 15 ans, là, ou je sais pas quoi, une histoire comme ça, 3 000 € par mois. Faites le rapport avec votre traitement. Et il y a 4 mois, M. Fillon s'est fait choper par la patrouille, pareil pour des assistants parlementaires. Il avait... Bon, mais enfin, on ne sait pas, peut-être ce monsieur... Là, il a été assistant parlementaire, il n'y a rien à dire. Si ce n'est faire un rapport avec l'actualité. Mais c'est un rapport, c'est tout. Ensuite, bon, ben, responsable communication. Jusqu'en 2003, responsable commercial et responsable communication. Aux autoroutes du sud de la France. Voilà.
C'est peut-être lui qui écrivait, vous savez, les mots sur les attention, accident. C'est de la communication, hein, finalement. On ne sait jamais, hein, c'est peut-être ça. Enfin, ça, je sais pas. Bon, écoutez, allez. Il est responsable commercial, et ben, voilà. Ensuite, voilà, c'est là que ça va commencer à nous intéresser. C'est super, les camions qui passent devant mon bureau. Directeur général, alors de 2003 à 2008, directeur général du groupe CCEE Forfait Flash Okipi. Voilà, c'est un peu tout, c'est un truc, c'est une entreprise ça qui faisait des voyages en Espagne, des trucs comme ça, vous savez, à Port Aventura, je crois, des trucs comme ça. Alors on ne sait pas pourquoi il est parti. Ben ça, c'est vrai que sur les CV, on ne met pas pourquoi on est parti. Ensuite, je vais tout revenir quand même, hein, là, parce que j'ai creusé un peu. Ensuite, président fondateur de JPS Investissement de 2008. Oui, une erreur là, je crois. Hein. De 2008 à 2014. Je viens de m'apercevoir, je crois qu'il y a une erreur de date. Je vais voir. À 2014. Alors c'est quoi? Eh bien, il a monté, ce monsieur, en même temps, hein, une agence de voyage et une société informatique. Et ensuite, il a été gérant de la CPM 31 à Saint-Oreste de Gameville. C'est-à-dire co-gérant en fait, hein, là il met gérant, mais c'est co-gérant d'après un article, hein, d'après notre article, c'est co-gérant d'un cabaret, le Semoun Palace, qui s'appelle aujourd'hui le Moulin des Roches. Voilà, un conseil en partenariat, bon, et après des trucs, participation active et bénévole, un ensemble d'action sociale, enfin, après des broutilles, après c'est de l'action humanitaire, locale. Voilà. Alors maintenant on va revenir sur tout. Tout d'abord sur la société Forfait Flash CCE Okipi, qui fait un communiqué. Après 4 ans passés au poste de directeur général délégué, c'est marrant, sur le CV, il n'y a pas délégué. Il y a directeur général. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle certains de mes copains qui, pour draguer des gonzesses en boîte, ne disaient pas leur vrai boulot. Ouais, tout le monde l'a fait, ça. Bon. Enfin, normalement sur le CV, ça fait 2 coquillets sur le CV quand même. Passons. Alors, que j'en étais où? Après 4 ans passés au poste de directeur délégué général, ou général délégué, Serge Calmette quittera son poste au sein du groupe CCE Forfait Flash le 31 juillet 2008. Chantal et Didier Jalabert, directeurs généraux et cofondateurs du groupe, s'appuieront sur leur équipe de direction en attendant le recrutement de nouveaux remplaçants, d'un éventuel remplaçant. Alors, éventuel, j'aime bien c'est un adjectif, recrutement éventuel, je sais pas. Enfin, ce mot, j'aime bien ce mot. Parce qu'en gros, ça veut dire que le poste ne servait à rien, quoi. Si on le remplace éventuellement, c'est que le poste ne servait à rien. Mais enfin, bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir que cette société-là a été rachetée l'année d'après. Je mettrai le lien. Je ne l'ai pas sous les yeux, là, hein, comme je n'ai pas envie de me lever. Je mettrai le lien. Cette société a été rachetée un an après et c'est plein d'un trou de 1,2 million, alors de fournisseurs pas réglés. Voilà, il n'avait pas réglé les fournisseurs. Bon, je n'ai pas dit que c'était M. Calmette qui n'avait pas réglé. J'ai dit qu'il y avait eu un petit problème juste après son départ, mais ça n'a aucun rapport, bien sûr. Ben, évidemment, c'est improbable, quoi. J'essaie de joindre M. et Mme Calmette qui habitent dans l'Hérault ou dans l'Aude, là. Et c'est très très dur. Mais si je ne sais plus, je ferai une petite vidéo, je ferai un petit bout. Voilà, ensuite, bon, ça c'est fait. On ne sait pas pourquoi il a démissionné. Ensuite, président fondateur de JPS Investissement et d'une société qui s'appelle... Je vais vous le dire, Technovoy, une société informatique. Alors là, c'est pareil. Vous allez sur Internet, sur verif.com, et vous avez tout ça. Alors, je vois quand même que président fondateur en octobre 2008, et les sociétés sont créées en octobre 2009. 3 coquilles. Vous savez ce que ça me rappelle, faire autant d'erreurs? Ça me rappelle les premiers gourdins que j'ai publiés où je ne faisais pas corriger les fautes, et c'était pareil. Mais moi, je suis éboueur, je ne suis pas gérant du COSAT. Alors, ces 2 sociétés, créées en même temps, hein. Ce monsieur doit avoir 4 bras. Une à 250 000 euros et une à 5 000 euros de capital. Une sous forme de SARL, une sous forme de société par action simplifiée. Alors, on va commencer par Technovoy. Alors, créer. Non, on va faire les 2 en même temps, tiens, puisque tout correspond. Hein. Alors, toutes les 2 créées en 2009, fin 2009. Et toutes les 2 plongées par le tribunal, alors une à Toulouse et l'autre à Montpellier, pour clôture pour insuffisance d'actifs, pour une, et l'autre, clôture pour insuffisance d'actifs. C'est-à-dire faillite, hein, ça s'appelle. Bon, mais le tribunal, il met ça, c'est plus simple. Liquidation judiciaire simplifiée. Ouais, voilà. Alors,
je vous rappelle, je parle du monsieur qui gère aujourd'hui notre COSAT. Hein. C'est quand même notre argent. On pourrait, comme dirait Coluche, on pourrait faire gaffe. Hein. Bon, alors il y a quand même des chiffres. Vous savez que je ne suis pas un pro de la finance et tout ça, mais il y a quand même des chiffres qui m'ont sauté au visage, moi. Pas trop fort, je vous rassure, j'ai pas été blessé. On va prendre JPS Investissement, un employé, hein, donc monsieur Calmette, bien sûr. Société par action simplifiée, il est le président, donc il est l'employé. Non, je crois pas, on peut employer quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas sûr de ce que je dis là. Enfin, un seul employé. Chiffre d'affaires, 64 000 euros. Nombre d'employés, 1. Salaire et charges, 97 520 euros. C'est-à-dire, rien qu'un salaire et charges, sans compter les charges d'exploitation, les bénéfices ou pertes, les c'est-à-dire que, quand il rentrait 6,40 euros, rien qu'un salaire, il en sortait 10. J'espère qu'il ne va pas en être de même au COSAT. Et ensuite, celle-ci, c'est une société de programmation informatique. Hein, chiffre d'affaires 150 000 euros. Charge d'exploitation 667 000 euros. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Chiffre d'affaires, donc 150 000 euros. Excusez-moi. Hein. Salaire et charge 300 000 euros. Et bien là, c'est pareil. Hein. Pour 15 euros rentrés, il en sortait 30 en salaire. Ça donne le tournis. Ça donne le tournis. Ensuite, alors oui, j'ai quand même demandé à quelqu'un qui connaît bien la finance d'analyser ces chiffres. Alors là, il n'y a pas assez d'éléments pour entrer dans le détail. Il faut plus de détails. On les aura sur Infogreffe, mais ou ailleurs. Mais bon, c'est un peu particulier. Alors, je ne vous lis pas les rapports que m'a fait un comptable, un expert comptable professionnel. Mais enfin, là, il y a quelque chose qui cloche. Je vous dis, il y a quelque chose qui cloche. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose qui cloche et le tribunal, il les a fait plonger. Donc, 2 sociétés coulées en 2 ans. En 5 ans, on va dire. Mais vous savez, il y a le temps judiciaire qui fait que ça a mis 5 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai rendu, alors la société s'appelle, comment j'ai dit, CMP 31. Saint-Orens de Gameville. Vous savez, c'est le fameux cabaret où il y a eu une soirée organisée par le COSAT et où il y avait plus d'enfants que prévu. Ils ont fait rentrer tout le monde, ça finit en bagarre, intervention de la gendarmerie. Voilà. Bon, et bien là aussi, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Voilà. Donc voilà qui dirige notre COSAT. Qui a été mis à la tête de notre COSAT. J'invite ce monsieur à me répondre, évidemment. Moi, je ne vais pas la faire en demi-molle comme il faut. Hein. Moi, je doute de ses compétences. Et tous les éléments que j'ai sous les yeux me montrent que ce monsieur est incompétent pour gérer une entité qui doit brasser 7,5 millions d'euros. Voilà. Quand on coule des sociétés au capital de 5 000 euros et au capital de 250 000 euros, c'est pas rien quand même. Avec des charges d'exploitation de fou, des immobilisations nettes à 194 000 euros. Hein. Non, et l'autre 617 000 euros d'immobilisation nette. Hein. Pour vous donner un exemple, vous montez une entreprise de TP où il vous faut des camions de fou, des tractopelles de fou, c'est ces chiffres-là, quoi. Ces chiffres-là, c'est pas pour faire tour opérateur. Bon, voilà. Voilà pour le nouveau directeur général du COSAT. Dans une prochaine vidéo, parce que je fais des vidéos assez courtes, je reviendrai sur la gestion, alors pas la gestion, mais la présidence de M. Piquemal, puisque nous pouvons... Parce que là, il y a quand même des concordances avec certains éléments du programme de M. Piquemal. Je vous prouverai, dans la prochaine vidéo, par exemple, que tout ce que mettait en branle, on va dire comme ça, hein, après tout, hein, en branle la société, le tour opérateur là, qu'a coulé M. Calmette, donc je vous rappelle le nom, excusez-moi je prends des papiers mais c'est un peu compliqué, ça va être compliqué à suivre mais c'est compliqué à faire hein, ce genre de vidéo. Hein. Donc pour la société JPS Investissement, je vous prouverai preuve à l'appui, excusez-moi le bafouille, je vous prouverai donc que, en fait, vous reprenez le programme du COSAT 2015,
rappelle, 2015, il n'y avait pas M. Calmette au COSAT. Hein. Vous prenez le programme 2015 de la liste PICMA, de la liste UNSA, soutenue par l'UNSA, et vous verrez que c'est ce qu'a coulé M. Calmette. Voilà. On ne va pas parler de collusion, mais ça semble assez évident, mais je le prouverai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.